Des fêtes de Pâques sans fidèles pour le monde chrétien. Le pape François célèbre la messe une nouvelle fois dans une basilique Saint-Pierre totalement vide. L'année dernière, 70 000 fidèles étaient rassemblés place Saint-Pierre pour écouter le souverain pontife. Et cette année, sa bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde pouvait être suivie sur Mondovision ou sur Internet, Blandine Dungodet. Oui, tout à fait. Ce sont ici des images fortes qui vont rester dans l'histoire de l'Église catholique. Une Pâque en solitaire pour le pape François. Le Vatican était complètement bouclé. Il n'y a aucun pèlerin ici sur cette place Saint-Pierre. Tout s'est déroulé à l'intérieur de l'immense basilique, quasiment déserte. Il n'y avait qu'une vingtaine de personnes pour accompagner le souverain pontife pour la messe d'abord et aussi ensuite pour la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde, suivi uniquement sur Internet en vidéo. Le pape ne s'est pas présenté au balcon face à la foule comme chaque année. Il faut s'imaginer que l'an dernier, il y avait des dizaines de milliers de fidèles amassés sur cette immense place qui est aujourd'hui tristement vide. Depuis le cœur de la basilique, François, l'air très grave, a choisi de dédier son message de Pâques à tous ceux qui sont touchés par la pandémie. On l'écoute. Aujourd'hui, ma pensée va surtout à tous ceux qui ont été frappés directement par le coronavirus. Aux malades, à ceux qui sont morts et aux familles qui pleurent la disparition de leurs proches, auxquels parfois elles n'ont même pas pu dire un dernier au revoir. Le pape François qui a aussi une pensée tout spécialement pour l'Union européenne, appelant ce continent bien aimé à relever le défi de la solidarité et de l'unité face à cette épreuve. Et vous l'entendez, les cloches de Saint-Pierre sonnent désormais pour ce dimanche de Pâques très particulier ici au Vatican. Oui, Blandine Hugonnet, correspondante d'Europe 1 à Rome. Messe également en petit comité ce matin au Saint-Sépulcre à Jérusalem, lieu du tombeau du Christ. Selon la tradition, le Saint-Sépulcre qui pour la première fois de son histoire est fermé au public.